Ils sont nés dans le même hôpital, sont allés au même jardin des enfants et ont même fréquenté le même collège. Au lycée, ils se sont retrouvés, assis juste à côté l'un de l'autre. Et pour rendre ça encore plus fou, leurs deux familles tenaient des boutiques de mochi. Leurs magasins étaient séparés par une seule rue. Les appeler amis des enfances ne suffisait même pas à décrire leurs liens. Quand ils étaient petits, Tamako détestait les mochi parce que Mochizo adorait la taquiner, courant dans les rues, en criant son surnom à pleine voix. À chaque fois, Tamako pleurait et rentrait chez elle, en demandant pourquoi sa famille faisait des mochi. Mochizo riait, et elle appelait la fille au mochi. Sa mère souriait, et disait qu'il la taquinait sûrement, parce qu'il l'aimait bien. Mais les jours heureux ne durent jamais. La mère de Tamako est décédée dans un accident. Après ça, Mochizo a complètement changé. Il ne l'a plus jamais taquinée. À la place, il essayait de la faire sourire, avec des mochi. Chaque fois qu'elle avait besoin d'aide, il était toujours le premier à arriver. Il lui a même offert un téléphone fait d'un gobelet et d'une ficelle. Il lui a dit que lorsqu'elle se sentirait triste, elle pourrait lui parler à travers. Au début, Tamako trouvait ça enfantin. Mais même au lycée, ils utilisaient encore ce vieux téléphone. À parler tard dans la nuit, Tamako avait un défaut. Elle n'avait aucun équilibre. Chaque fois que Mochizo lançait le gobelet, il lui frappait le front. Sur son lancer, elle en attrapait peut-être un.